Bon, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de la puff. Mais on va faire un petit rappel pour montrer ce dont il s'agit exactement et quels sont les problèmes qu'elle soulève. En gros, vous avez trois types de cigarettes électroniques. Les cigarettes classiques, comme celle-ci, avec une box dans laquelle il y a une batterie et un cliromiseur dans lequel vous mettez du e-liquide. La batterie, elle chauffe une résistance qui va permettre de transformer le e-liquide en vapeur, avec ou sans nicotine, avec ou sans saveur. Classique et super efficace. C'est la cigarette électronique de référence. Vous avez aussi les pods. C'est le même principe, mais beaucoup plus simple d'utilisation. Vous devez recharger votre batterie quand elle est vide, mais au lieu de changer régulièrement vos résistances et de remettre du liquide, ce qui est objectivement un peu pénible, vous changez régulièrement votre pod, comme des capsules de Nespresso. C'est super pratique, mais c'est moins puissant, plus cher à l'usage et surtout ça pollue parce que les pods, on les change souvent. Mais c'est très bien pour les nouveaux vapoteurs qui veulent arrêter de fumer. Et depuis quelques temps déjà, vous avez le produit qui défraie la chronique, la puff. C'est ça. Là, on a une cigarette électronique entièrement jetable. Elle coûte pas très cher, 8 à 12 euros selon leur contenance. Vous avez jusqu'à 500 ou 800 bouffées de la nicotine ou non, plein de saveurs possibles. Mais une fois utilisée, vous la jetez, y compris la batterie au lithium qu'elle contient. Et ça, franchement, c'est nul. La puff, elle est attaquée de toutes parts, avec des arguments parfois très légitimes, mais parfois beaucoup moins. Premier argument, la puff est une véritable catastrophe écologique. Bah oui, comme vous la balancez avec sa batterie, une fois utilisée, ça pollue. Et très franchement, cet argument, moi je trouve qu'il est 100% valable. D'un point de vue écologique, la puff, c'est anachronique. Deuxième argument contre la puff, elle ciblerait les jeunes et constituerait une porte d'entrée vers le tabagisme classique, celui qui tue. Et là, il y a du vrai et du faux. C'est incontestablement vrai que la puff est particulièrement attractive pour les jeunes. Elle fait l'objet d'un marketing souvent agressif envers les jeunes, avec des couleurs bariolées, des parfums type fruits rouges, marshmallow, choupa choups ou que sais-je encore. C'est incontestable et c'est anormal. Après, il faut se dire la vérité. Les jeunes, ils font leurs expériences. Ils ont besoin de transgresser les règles. Et donc souvent, ils commencent à fumer dès l'adolescence. Donc la question à se poser, c'est la suivante. Les nombreux jeunes qui se mettent à puffer, se seraient-ils mis à fumer s'il n'y avait pas eu de puff ? Est-ce que la puff les amène vers le tabac, le fameux effet passerelle, ou est-ce que, au contraire, la puff permet de les éloigner du tabac ? Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que depuis la création de la cigarette électronique, il n'y a jamais eu aussi peu de fumeurs chez les jeunes. Et ça, c'est une super nouvelle. Il y a eu plusieurs études très sérieuses réalisées aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On y apprend, dans l'étude américaine de la FDA, Food and Drug Agency, qui certes date de 2018, mais bon quand même, que les jeunes qui vapotent sont pour l'essentiel à 73,8% des jeunes qui ont commencé à fumer auparavant. Il n'était que 13% à vapoter sans jamais avoir fumé auparavant. Ce n'est donc pas la cigarette électronique qui les a conduits au tabac, c'est le contraire. C'est le tabac qui les a conduits à la cigarette électronique. Et ça, c'est plutôt positif. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de vapoteurs chez les jeunes aux États-Unis et il n'y a jamais eu aussi peu de fumeurs chez les mêmes jeunes. La prévalence tabagique chez les écoliers américains était de 28,5% en 1999. Elle a chuté à 8% en 2018. Cela fait presque 70% de fumeurs en moins chez les jeunes. Et moins 70%, c'est énorme. En France, comme partout ailleurs, on manque d'études. Mais on en a une qui constitue une véritable référence. C'est l'enquête Escapade, menée régulièrement par l'OFDT. L'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Dans son rapport le plus récent, publié en mars 2022, on y apprend que les jeunes fument de moins en moins. 41% des jeunes de 17 ans fumaient quotidiennement en 2000. 41%. Il n'était plus que 25% à fumer quotidiennement en 2017. On passe de 41% à 25%. Encore mieux.
12% des jeunes de 17 ans fumaient plus de 10 cigarettes par jour en 2000, il n'était plus que 5% en 2017. On passe donc de 12% à 5%. C'est une baisse de 56%. Alors tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, bien au contraire. Mais qu'on arrête de dire que la cigarette électronique, qui n'a jamais été aussi utilisée par les jeunes, conduit au tabagisme. C'est factuellement faux. D'ailleurs, le rapport Escapade va même jusqu'à se demander si la cigarette électronique pourrait constituer une alternative au tabac chez les jeunes. Alors conclusion. Alors que la cigarette électronique se développe auprès de l'ensemble de la population, il n'y a jamais eu aussi peu de fumeurs chez les jeunes. C'est génial. Donc l'effet passerelle de la cigarette électronique vers le tabac, il n'existe pas. C'est même carrément l'inverse. La cigarette électronique éloigne les jeunes du tabac. Alors ça embête peut-être les ayatollahs dogmatiques anti-vape, mais c'est la vérité. Personnellement, j'ai 3 enfants qui ont entre 15 et 20 ans. Et une de mes filles s'est mise à fumer assez jeune. Et ça m'a rendu fou parce que je fais tout pour que mes gosses ne fument pas. Alors ma fille qui a commencé à fumer, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté une cigarette électronique avec du e-liquide comprenant 0% de nicotine pour qu'elle ne devienne pas accro. Voilà, soyons honnêtes, avec elle, ça n'a pas marché. Mais très franchement, à mon avis, le truc à faire le plus efficace pour éviter que les ados ne fument, et ce que je vais dire, je le dis à titre strictement personnel parce que aucune boîte n'osera jamais le dire, c'est que dès que vous voyez qu'ils commencent à fumer de vraies clopes, vos gosses, avant qu'ils ne soient accros, filez-leur une vapoteuse avec 0% de nicotine. Comme ça, ils vont pouvoir faire les malins à la sortie du lycée et faire des ronds à la barbe à papa, mais ça leur passera et ils ne seront pas accros. Il y a un autre problème avec les puffs, c'est que personne ne sait ce qu'il y a dedans. Avec les e-cigarettes classiques, on sait ce qu'il y a dedans. Les e-liquides sont pour l'essentiel fabriqués et achetés en France. Ils font l'objet de déclarations et de contrôles très stricts, donc c'est super safe. Mais les puffs, elles sont souvent fabriquées en Chine, remplies de e-liquide en Chine, et grâce aux trous ou aux zones grises de la réglementation, elles peuvent arriver en France sans aucun contrôle et se retrouver dans les mains des consommateurs. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des tests qui ont été faits, et entre le taux de nicotine déclaré sur l'emballage et le taux de nicotine réellement constaté et mesuré, il y avait un décalage énorme. On passait de 20 mg en déclaré à plus de 50 mg en réel. Et comme ils utilisent des sels de nicotine à la place de la nicotine classique, ça pique beaucoup moins la gorge, mais c'est beaucoup plus puissant et addictif. Enfin, on voit que la puff, théoriquement interdite à la vente aux mineurs, comme toutes les cigarettes électroniques, est distribuée partout. Sur Internet, en grande surface, dans les petites épiceries, les bureaux de tabac ou les vape shops. Et beaucoup de visites mystères ont été réalisées pour vérifier si la réglementation était appliquée, et la réalité c'est que non, elle n'est pas appliquée. Et même dans les bureaux de tabac, qui sont censés être sérieux, 6 mineurs sur 10 arrivent à acheter des puffs sans aucune difficulté. Alors quand on regarde tout ça, forcément on se dit que les puffs, même si elles ne créent pas de génération de fumeurs, c'est quand même de la saloperie. Mais elles ont quand même une utilité, une très grande utilité. Leur utilité, c'est que c'est un dispositif ultra simple et que c'est sans doute le truc le plus efficace pour aider quelqu'un à arrêter de fumer. Parce que beaucoup de fumeurs, ça les emmerde d'acheter une cigarette électronique, des liquides, de recharger leur batterie, de changer les résistances, etc. Alors que là, le truc est ultra simple et prêt à l'emploi. Tu rentres dans un bureau de tabac, tu allais t'acheter un paquet de clopes, et bien à la place, hyper facilement, tu peux remplacer ton paquet de clopes par une puff. C'est un pas déterminant vers l'arrêt du tabac. Et d'ailleurs, les vape shops le constatent. Ils ont plein de clients qui viennent acheter une puff, puis une autre, et encore une autre. Et au bout d'un moment, ils demandent comment passer à autre chose parce que ça finit par coûter cher. Et c'est là que le bon vendeur dans le vape shop, il peut lui proposer, à la place de sa puff, une bonne, vraie et durable cigarette électronique. Et paf, un fumeur de moins. Donc la puff, c'est de la merde, mais ça peut être un truc super de façon transitoire pour convertir des fumeurs en vapoteurs. C'est l'effet passerelle à l'envers. C'est bon pour le porte-monnaie des consommateurs,
c'est bon pour leur santé et c'est bon pour l'intérêt général. Donc oui à la puff pour sortir du tabac, mais avec des conditions. 1. Que les puffs ne soient pas marketées pour attirer les jeunes avec des couleurs rose fluo et compagnie. 2. Que les circuits de distribution vérifient véritablement l'âge des acheteurs et que l'interdiction de vente aux mineurs soit réellement respectée, avec des sanctions lourdes à la clé. 3. Que les puffs soient contrôlées et qu'on ne laisse pas n'importe quoi arriver de Chine. 4. Que les consommateurs arrêtent de les jeter n'importe où et qu'elles soient recyclées. Voilà, j'espère que j'ai été pédago sur la puff, que vous savez maintenant ce que c'est, quels sont ses avantages et ses inconvénients. J'espère aussi vous avoir donné des arguments pour répondre à celles et ceux qui disent n'importe quoi sur les puffs. Allez, à plus, ciao.